C'est parti à l'aéroport, 3h du matin. Aïe, j'ai changé mes derniers pesos, j'ai un bill de 2. Je pense que j'ai jamais vu ça. Les douanes ont été longues, je pensais manquer mon vol. Et du monde en plein milieu de la nuit. Le fil, ça a pris 1 heure. Petit avion dans Santiago. Pas beaucoup de monde, je pense que j'ai compté, on est 13 à bord. Je suis assis à terre. Ça fait 1 heure qu'on attend quelqu'un pour les cartes de touristes. Puis personne. Tout le monde se pogne le bang. Boy, c'est pas la place pour être pressé. Je suis en train de remonter mon bicycle à côté de l'aéroport. Con mi amigo Eduardo. Le monde est vraiment smart. Oh, es mi amigo Alberto. Musicien. Musicien. Para mi amigo Carlos. Dale. Enlève la neige. Pas la maudite neige. Ne viendra pas ce soir. Enlève la neige. Encore mon désespoir. Ce soir elle va rentrer. Tout ne viendra pas ce soir. Ouais. Encore mon désespoir. Blanche solitude. Woot woot! Oh, Alberto! Muy bien, muy bien, muy bien. Dale, Alberto. Es una buena primera impresión de Cuba. Me gusta. Gracias por el agua, Eduardo. Me voy así. Alberto, ciao. I love you. Oh. Hace un ruido raro. Ciao. Je suis encore à l'aéroport. Mon aile frottait, puis en essayant de le réparer, je l'ai pété. En tout cas, elle tient encore. Je vais la laisser. Je suis détrempé de sueur. J'ai pas fait 1 kilomètre. J'ai dormi 1 heure la nuit passée. Je suis scrap, mais 52e pays, Cuba. C'est hot. J'aime ça voir les vieux chars. Je pense que ça va être cool de faire du bicycle ici. Première impression avec le senteur puis le garde de sécurité. C'était super smart. Vraiment, je pense que je vais rencontrer du bon monde. Ouais, je pense que les routes vont être tranquilles. J'ai un peu mal mis, mon guidon est un peu trop penché par en avant. Il y a de l'aéro dans le sang. Fait que j'ai de la misère de me contrôler. Cuba. J'arrive dans le centre de Santiago. Pas beaucoup de trafic. Des vieux chars russes. Des vieux chars américains. Pour ça, c'est cool. La vieille ville de Santiago, c'est cool, c'est beau. Je me suis fait un chemin dans la rue. Miguel surveillait mon bicycle pendant que j'achetais l'Internet. Les cartes d'Internet comme au Venezuela. Je voulais l'écouter à dîner, mais là c'est le quinceañera de demain de sa fille. Je suis dégueu. Il m'a demandé un peu d'argent, j'ai donné. Il était smart. Ouais, c'est fucké. Là, comme là, le restaurant c'est dans le 3e étage. Puis là, à barrer la porte parce que mon bicycle est genre dans le portique. C'est pas ultra vergeux. Les bananes sont bonnes, les bananes frites, mais la viande est moyenne. Ouais, je t'ai dit qu'elle est drôle de char, c'est la... C'est quoi ça? Je suis pas capable de le lire en cyrillique. Bureau du Parti communiste. Ça brasse sur l'autoroute. Guantanamo. Oh, j'irai pas là. Ok, fait que je suis sur l'autoroute qui sort de Santiago. J'ai trouvé une station-service qui avait l'air d'avoir de l'essence. Mais évidemment, je pouvais pas en acheter. Fallait que tu fasses la file pour avoir le petit papier, puis après ça, la file pour une autre affaire, puis après ça, je sais pas quoi. Prêter à l'agence, au Parti communiste, ça marchait pas. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire.
J'espérais qu'ils en vendent comme dans la rue d'un bouteille de coke comme au Venezuela. J'ai pas vu à date. Alright. Une affaire que j'avais lourdement sous-estimée en arrivant à Cuba, c'est que c'est dur de trouver de la nourriture. Et moi, j'aurais pu en amener de République dominicaine, mais étant donné que mon vélo, tout le stock est lourd de base, pour pas payer des extras de poids d'avion, j'avais quasiment pas de bouffe en arrivant à Cuba. Petit break sur le bord de l'autoroute. J'ai chaud, je suis fatigué, plus beaucoup de jus. Je suis triste de pas avoir d'essence, j'ai pas bien de bouffe. Mais Alberto, le chanteur, il m'a donné ça, des petits biscuits Ritz au bord de pinot. Il est gentil. Pour un break à long sur ma chaise. C'est fou, je viens d'aller au petit resto prendre une liqueur, une bouteille d'eau, puis une bière. Tu sais, je traverse l'autoroute, genre, il y a carrément personne. C'est super large. Je vais continuer. J'arrive à un petit village qui s'appelle Dos Caminos. Ici, le transport en commun se fait en charrette. Il y a un réseau de charrettes qui va vers la Maine. Révolution invincible. Et quand tout le monde se promène en charrette, on va pas si bien que ça. Ouais, mais je pense que je vais éviter les petits chemins. Et l'infrastructure est juste pas au niveau. Je suis en dessous du chemin de fer. Mais ouais, vu que je fous quand même que je me dépêche, aujourd'hui, j'ai pas pu faire beaucoup de distance avec tous les imprévus. J'ai fait 30 quelques kilomètres. C'est pas assez, il faut pour être là après-demain. À Puerto de Vita. Pas trouvé d'essence dans le dernier village. J'aurais dû rester sur la Maine. Ça regarde mal ici. Hola, buenas. Conseguí de buscar gasolina con mi amigo, ¿cómo se llama? Hey, le Castillo, José. Gracias. Muy difícil de buscar combustible. Muchas gracias. Un grande placer. Aquí en San Luis. Fait que je pense que j'avais besoin de ça, rencontrer un bon Jack sur la route qui m'a donné du gaz. Le gaz est vraiment, c'est ça, il est en pénurie. Il y a une pénurie dans tout Cuba. Fait que tu sais, moi j'étais là, je vais te donner n'importe quel montant que tu veux, honnêtement, j'ai dit ça au début. Mais c'est un directeur d'école dans l'autre village, Dos Caminos. Fait que ça a l'air d'un bon Jack. Il voulait pas avoir d'argent, il a insisté. C'est une première journée comme ça d'un nouveau pays, c'est le genre de rencontre, tu sais, comme un matin à l'aéroport, qui donne un petit peu confiance en la vie. Donc là, je vais essayer de traverser San Luis pour pogner le chemin principal, trouver un spot pour camper. La route principale, c'est souvent une vibe un peu creepy, là, tellement qu'elle est large avec rien. Fait que là, je devrais être bon pour trouver un petit spot à mener là-dedans, dans le bois. C'est une petite trail à mener. Je devrais pouvoir m'arranger. Il va falloir dans pas long. Ok, j'ai trouvé de quoi. Ici, pas le camping du siècle. C'est un petit peu mouillé. Puis la route est juste là, mais il n'y a pas beaucoup de trafic. Mais j'ai vraiment une vibe qu'il n'y a pas de... Je sais pas, je me sens safe ici. Fait que je vais monter ma tente, je vais me faire... je sais pas trop, j'ai pas trouvé beaucoup de bouffe. J'ai de l'essence, j'ai des pâtes, mais j'ai pas de sauce. Un matin, j'ai changé 50 US, puis j'ai payé quand même pas l'affaire. Puis il me reste encore tout ça. Fait que j'ai eu 1$ pour 180 pesos. Fait que là, j'ai plein de billes de 50. J'ai même des billes de 20. Comment ça peut pas valoir grand chose? Mais j'ai quelques billes de 500 puis de 100. Mais ouais, grosse liasse. J'ai eu peur. Il y a deux gars qui sont arrivés avec des machettes, genre. Finalement, ils étaient là, tranquille, tranquille. Ils coupent de l'herbe pour leur cheval. J'ai parlé. La femme d'un des deux parle français. Ils ont l'air chill. Ils m'ont dit que c'était dangereux, mais c'est comme... Je dis pourquoi? Ils disent, parce qu'il y a personne. Je dis ouais, mais d'abord c'est pas dangereux. Je pense que je vais être correct. Ils ont l'air pas mal chill. Je vais essayer de faire 75 km aujourd'hui. Je suis à 150 km de Puerto Vita. J'ai vraiment bien dormi, je suis fatigué. Mais c'est ça, j'ai encore un petit rhume, là. Je me sens pas top shape. J'ai pas autant mangé que j'aurais voulu aussi. Puis ben de bouffe. Trouver plus de bouffe aujourd'hui. C'est fou, c'est soit genre, là c'était une vieille Lada. C'est soit des vieux chars américains qui datent d'avant la Révolution en 59, fait que sont fucking vieux, genre. Ou des vieux chars russes qui sont comme entre les deux, tu sais. Jusqu'à, j'imagine, 1991, la chute de l'Union soviétique. Fait que genre t'as comme des générations, là. Ça c'est comme dans les chars plus jeunes. Pour vrai, en termes de faire du bicycle sur l'autoroute, sur la grande route ici, c'est le best. Je suis sur une petite route là, vers May qui monte vers le nord. Hola, buen día.
j'arrive à Meillard. Beaucoup de panneaux, genre de... un peu de propagande. Celui-là, il est beau. Je prends un petit break à Londres. Il fait chaud, là, il est genre 11h. Et là, j'ai plus d'eau. Puis j'ai vraiment plus beaucoup de bouffe. J'ai mangé quelques biscuits soda. Là, j'arrive à Alto Cedro, dans 7-8 km, qui est dans la toune Chan Chan. Buena Vista Social Club. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Donc j'arrive là. Je vais essayer de trouver un peu de bouffe puis de l'eau. Mais ouais, j'ai pas vu un magasin en 40 km. Il n'y a pas de magasin. Fait que je peux trouver un peu d'eau. Citerne. Checkpoint de police. Elle est un peu jaune, mais je pense qu'ils disent qu'elle est bonne à boire. Ouais, elle est plus jaune que je pensais. C'est vrai que j'ai pissé dedans. Je me suis rincé un peu la face. Mais les polices ici sont plus smart qu'au Venezuela. C'est juste le deuxième poste de contrôle que je croise, puis ils m'arrêtent pas. Ils font juste chiller. Là, c'est moi qui est allé les voir pour de l'eau. J'ai le vent dans le dos. Je pense que c'est le monument pour dire que je quitte la province ou le département de Santiago de Cuba. C'est ça. Fait que là, je suis dans la province de Old Green. Leurs monuments sont cool. Ça, je pense que c'est le chemin pour Alto Cedro. On va aller voir, juste pour le gag, la chanson. Damn! C'est pas les criquets qu'on entend, c'est l'électricité. C'est un peu épeurant. Ça sent les ions. Fait que c'est ici, Alto Cedro. Faut que je trouve une pancarte, prendre une photo. C'est vraiment petit. La gare d'Alto Cedro. Ouais, c'est ça que c'est abandonné. Ah, il y a un monument. J'ai trouvé une pancarte qui parle de la chanson Chan Chan. Il y a des zones qui l'ont barré. Peut-être qu'il y a ça. Ok, j'ai parlé à des vieux monsieur. Ils m'ont dit qu'il y avait juste un restaurant mais qui était fermé parce qu'il n'y avait plus de bouffe. Puis là, ils m'ont parlé d'une maison particulière qui vendait de la bouffe. Je me demande vraiment comment le monde font pour manger. Il y a genre pas de magasin, pas de resto. Ils ont foutu... Ah, je pense que c'est ça. Ouais, un festin cubain, des sandwichs au jambon. Mais la madame est smart, elle a une fille à Montréal. Ça va au moins me remplir un peu. Trouver ma pancarte. Nice. Alto Cedro. Je suis un vrai cubain. Je fume pas pour vrai d'habitude. Là, j'ai trouvé ça au petit magasin de la madame. Ça revient à 13 cents. Puis le pire, c'est que je fume pas, mais je le trouve quand même bon. Un vrai attirail de cycliste du Tour de France. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Voilà. C'est fou d'être sur la route. La toune. Marcané tout droit. C'est comme Alto Cedro, pas grand chose. Hey, honnêtement, ce cigare-là, à 13 cents, il est pas pire. Il est meilleur que celui-là à genre 7 piastres de Santo Domingo. Ça fait bizarre de pédaler en fumant un cigare. La gare de Marcané. Fait que le reste de la toune, c'est le ouais, Cueto voy para Mayari. Mais Cueto et Mayari sont pas vraiment sur mon chemin. Pas que c'est underwhelming, là, c'est cool d'être ici, mais il n'y a pas grand chose à voir dans le village. Il n'y a rien, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de resto ou rien pour chiller, tu sais. C'est le fun de voir le monde, par exemple, en train de chiller. Aussitôt que je prends un petit chemin sur ma carte, ça ressemble à ça, tu sais. Fait que ça devient tough. Là, c'était juste un petit détour de comme même pas 1 kilomètre, mais c'est ça, faut que je reste sur les routes principales, parce que sinon, là, je suis un peu pressé. Ça serait cool d'explorer plus, tu sais, en prenant plus mon temps. Mais là, si je veux être au bateau demain soir, je peux pas. Mais là, la main est juste là. Je vais retomber dessus. Une construction sur le chemin principal, fait que ça avance pas vite ici non plus. Je pense que c'est quasiment fini. Fait une couple de kilomètres, c'est le même. J'ai dit baisser avec un certain Ramon Hernandez qui s'en va à Cueto, lui, il suit la trail, la tonne. Ramon, con gusto! Muy contento de conocerte, amigo. Dale! J'ai trouvé un petit kiosque pour une bière. Mario, muchas gracias! Marco ou Mario? Marco? Dale! Gracias! C'est la première bière de Cuba que je bois, la Cristal. Dale! La pluie par là-bas.
Je suis dans une autre cafétéria, une autre petite cristal. Il n'y a rien à manger, j'ai acheté des espèces de biscuits soda. C'est top de trouver de la bouffe. Mais au moins, il y a de la bière. La bière avec des cigares. Pas manger. ¿Cómo se llama este tipo de queso? Leche vaca. Leche vaca, es bien fresco, ¿eh? Yeah, me gusta eso. Gracias. Un poco de comida, dale. Alright, je remonte. Ok, je suis à mon spot de camping, dans la montée, à côté d'un petit ravin. Mais j'ai comme passé au travers du bois, par là. Puis je me suis frotté sur, pas de l'herbe à puce, mais j'ai tout le corps qui me pique à cette heure. Déjà que je suis détrempé de sueur, comme c'était trop confortable déjà. Puis finalement, mon spot, je sais pas, je pensais pouvoir mettre ma tente là, mais j'ai pas assez de place. Ouais, peut-être en bougeant mon bicycle, mais c'est vraiment pas vergeux. J'aurais peut-être dû continuer, mais là, la merde, m'installer ici. Je fais des sandwichs avec le fromage. J'aime ça, ce genre de fromage frais-là. Je suis content d'avoir trouvé le gars qui vendait ça sur le bord de la rue. Parce que pas beaucoup de bouffe. Je pensais être bien caché dans mon spot, mais il y a du monde qui sont venus. Mais il était encore chill, mais il y avait un gars de la police que j'ai compris. Puis là, j'étais comme shit, je suis dans la merde, va me dire j'ai pas le droit de camper ici. Je pensais que ça avait de la grosse histoire. Puis j'ai juste dit, oh, excusez, vous avoir dérangé. Puis il est reparti. Avec deux autres gars. J'étais comme, ok, les autres allaient se cacher. Et mes deux spots, je me suis fait buster. Et je pense que j'ai jamais vu une pancarte comme ça. Ça a comme les statistiques d'accidents, de morts et de personnes qui sont devenues handicapées, j'imagine. J'arrive à Old Green, une assez grosse ville, comme un drôle de complexe résidentiel. Je sais pas si c'est parce que c'est pas fini, mais... Ah non, il y a du monde. Je trouvais que ça avait l'air vide. J'ai pris un break dans ce parc-là avec le gars à machette. Quand même badass, hein? Il y avait du Wi-Fi ici. J'ai essayé de trouver une place pour peut-être luncher. Gros projet. Puis il me reste une quarantaine de kilomètres à Puerto de Vita pour rejoindre le bateau. J'ai écrit que je m'en venais. On va essayer de les trouver rendus là-bas. Le stade de Old Green. J'ai pas trouvé aucun resto. je sais pas, je vais correct, je pense. Manger, c'est overrated. Mais je veux pas aller trop dans le centre, je veux pas faire un trop gros détour. On va voir, peut-être que je vais trouver de quoi sur le chemin. Il y a beaucoup de pancartes. Parti communiste. Je pense que c'est ça. Ça, c'est genre les bureaux du Parti communiste cubain. C'est drôle, les communistes, les engrenages, c'est comme un de leurs symboles. Ils citent l'industrie, pas le diable. Il y a du son dans leur engrenage. C'est bon, hey, faut pas que je parle trop fort. J'ai connu des ronds-points plus stressants qu'ici. Je pense que j'aille par là. L'avenue est belle, par exemple, tu sais, si je compare Venezuela, sur ce point-là, c'est mieux. Les villes sont belles. Comparé à la République dominicaine, il n'y a pas de vidange partout, mais tu règles le problème des vidanges quand t'as rien à acheter à la base, hein? Alright, fait que Puerto de Vita, une quarantaine de kilomètres. Après ça, les Bahamas. Tu sais, mon objectif, quand je pensais venir à Cuba, c'est de faire Santiago jusqu'à la Havane. Je pense que si j'avais fait ça, j'aurais perdu du poids. Un régime comme ça pendant un mois, ça m'aurait pris à peu près ça, je pense. Mais quelqu'un m'a dit que l'est de Cuba est un peu plus pauvre. Je sais pas si c'est vrai. Peut-être que c'est un peu mieux ailleurs. Mais c'est une belle expérience. Le monde est smart. Le monde a l'air de bonne humeur pareil. Je sais juste pas trop comment ils mangent. J'ai pas vu de gros, ça c'est sûr. Shit, j'ai un flat. Bon ben, je vais m'installer ici à l'ombre. Je vais le réparer. Damn! Juste quand j'étais craqué pour faire beaucoup de kilomètres. Oh boy, cette flat-là était facile à trouver. Gros bout de vitre. Ça a fait quand même un gros trou dans ma tripe, mais ça va être réparable. Ça dit chemin dangereux.
éviter les accidents. Bien pensé. Sais-tu? Je vais essayer d'éviter les accidents. D'habitude, je fais exprès, mais là, si vous le dites. Une belle montagne pointue. Alright, j'ai trouvé un resto. Il y a même la bière. C'est pas bien fancy, mais c'est mieux que rien. Con mi amigo Alejandro, que está vendiendo fruta. Yo compré bananas plátanos, o ¿cómo se dice aquí? Guineo, banana, Guineo. plátano, fruta. Y me regalo 2 mangos, Qué bueno, qué bueno. Bueno, necesito comida. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a usted. J'arrive en haut d'une côte. Après ça, ça redescend jusqu'à Puerto de Vita. Les beaux schistes. Let's go. Je suis en sueur. Damn, je me suis fait pogner par un orage. Juste avant que j'arrive au bateau. J'ai pas pu trouver d'abri. Je vais arriver avec le nouvel équipage, je le crois dégueu. Ah. Le pire s'en vient, je pense. Puerto de Vita. C'est là que je m'en vais. On se posait être à l'encre, là. L'heure des horaires. Une belle bière dans un beau verre. J'ai à Puerto de Vita, je suis dans le village, mais je suis pas à la bonne place pour la marina. Je savais pas trop où aller. J'ai pas d'internet, je peux pas vraiment dire que je suis arrivé. Je vais finir ça, puis je vais essayer de les trouver à marina. Mais je pense qu'ils sont pas à marina, je pense qu'ils sont à l'ancre. Fait que je sais pas trop. Je suis rendu sur le bateau. Alors, je vois l'équipage de la vadrouille. Un bateau en acier. Ah non, le petit cigare. C'est une nouvelle technique en fait, c'est pas une incantation, c'est juste pour enlever les mosquitos, disparaissez s'il vous plaît. Moi j'en ai besoin là, ils m'ont piqué. Ah, mais il y en a beaucoup. Ça, on fume pour éloigner les mouches. Ouais, je fume pas maman, pour éloigner les mouches. C'est ça, c'est notre excuse. Ouais, vraiment. Le marché de Puerto Vita. Pas grand chose à vendre. On est en pénurie de légumes. Il y a rien à vendre ici. Un beau magasin. J'ai essayé d'acheter du salmon, mais je pouvais pas. Ça prend un livret. Il y a 3 affaires à vendre, puis tu peux même pas en acheter. On ramasse des mangues pour le voyage, vu qu'on trouve pas de légumes. Mais allez. On n'aura pas le scorbut. On est sur le bord de partir, on a éclairé les douanes pis tout. Il y a notre copain, Merlin, qui s'est fait donner un bateau. Il n'y a pas de moteur. Fait que là, on va le tirer à l'épaule pour sacrer notre can de sport. On part de Cuba avec Merlin à l'épaule. Here's the Commodore. Ah, the Commodore Sinclair. Commodore Sinclair. Yeah. À vos ordres! Un hibou dans la bouée. Merlin s'en va avec son bateau.